Parce que j'ai tiré sur Dadis, c'est la tête du serpent, c'est lui qui en est responsable. Le capitaine Moussa Dadis Camara est-il victime d'un complot ou bien a-t-il été trahi par les amis les plus proches, les personnes à qui il a fait confiance? Dans cette vidéo, je vous invite à suivre jusqu'à la fin pour mieux comprendre pourquoi je dis que il est peut-être victime d'un complot ou bien qu'il a été trahi par ses amis les plus proches. Merci. Moi, j'étais au bureau, à l'environnement, un matin. J'ai un ami qui est venu de Dakar ce jour-là. Il s'appelle Abdelrahman Dabo. Quand il est arrivé, il m'a appelé pour que j'aille le joindre à l'hôtel Novotel. J'avais pas de chauffeur. Mon chauffeur avait accompagné le ministre de la décentralisation à Kanka. C'est moi qui conduisais ma voiture ce jour. Quand il m'a appelé, j'ai dit non, Abdelrahman, moi je ne bouge pas d'ici. Viens me voir au bureau. Il dit qu'il ne peut pas venir, qu'il est très fatigué et il est abattu. Je lui ai dit bon, donc je n'ai pas de chauffeur. On se retrouve sur le parking de l'hôtel et j'arrive, ce qu'on a à dire, on s'est dit. Il dit d'accord. Alors je suis arrivé là. Il est venu, il me dit papa, j'ai dit oui. Il dit en arrivant à Conakry, l'atmosphère que j'ai vue, la sensation qui m'abrite au moment où je te parle, si je savais ça à Dakar, je ne venais pas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, il me dit, il y a des choses bizarres qui se passent, dans ma tête. J'ai toute l'impression que ton frère ne passera pas la nuit aujourd'hui au pouvoir. J'ai dit, tu ne passera pas la nuit au pouvoir, qu'est-ce qui va l'enlever au pouvoir? J'ai dit, un coup d'État? Il me dit, non. Mais j'ai dit, c'est la sensation que j'ai. Je ne peux pas te dire avec précision. J'ai dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, je ne sais pas. Bon. Comme ça, mon ami, je voyais un con. Alors, j'ai dit, bon, ben d'accord, j'attends qu'il se réveille. J'ai dit, on va parler, on va prier. Et voilà. Lui me dit, bon, moi je partais, j'ai retourné au ministère. Lui me dit qu'il va aller acheter de la cigarette au port de Novotel. Il allait à pied, en passant devant la gendarmerie. J'ai décliné mon carnet de ce jour. Ce qui m'a fait sortir à la présidence et jusqu'à ce qui m'a fait partir à Koundara. Il n'y avait aucune intention, rien, je m'attendais de rien. Ce qui n'était pas nécessaire, si ce n'était pas la mauvaise volonté du président qui pouvait, si voilà, comme moi je m'attendais, m'appeler peut-être, vu d'où nous venons, il n'avait pas besoin de se lever, venir et comme ça s'arrêter et puis venir me taper sur la tête. Et les autres n'avaient pas besoin d'engager leurs armes, m'encercler. Les propos qui tenaient. Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPG contre moi. Souvent, le terrain commande. J'étais le seul capitaine de mon âme là-bas. Comme je l'ai dit, le plan qui était déjà mis en place depuis pour m'exécuter, pour dire voilà, on est venu l'arrêter pour l'affaire du 28 septembre, maintenant il est mort, c'est fini. Sans témoin, c'est fini. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai bataillé avec Makambo, je l'ai maîtrisé. Oui. Parce que j'ai tiré sur Dadis, c'est la tête du serpent, c'est lui qui en est responsable. Et le féticheur l'avait dit. Les autres ont tiré. C'est Dieu seul qui sait. Il a la hache. Makambo marche à la présence en slip avec les coris. Déshabillé avec les fétiches la nuit. Il marche pieds nus avec sa hache là. Il intimide tout le monde depuis bien avant. Donc, je me suis précipité
sur lui pour dégager l'arme. Il a résisté, on a bataillé, les autres en train d'allumer le feu. Mais il y a un secret, je vous dis, c'est Dieu qui connaît, lui qui a fait descendre le fer. Il dit, walaysa Allah min dunika kashifatun, Allahu, Allahu, Allahu. Oui, c'est ça. Que c'est lui seul qui sait le secret. Même si tu es préparé, c'est le fer qui coupe le fer. Ne dis pas que tu es préparé. Laisse seulement si tu vois que rien ne t'arrive, dis Dieu merci. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme je le disais, ou comme disait le titre, Moussa Dadis Camara, victime d'un complot, ou bien a-t-il été trahi par ses proches? Comme nous le savons très bien, actuellement se tient le procès du 28 septembre en Guinée. Après 13 ans, les Guinéens sont en train de voir réellement comment est-ce que la justice peut faire son travail pour que les gens qui sont impliqués dans ce procès-là puissent être réellement traqués par la justice. Mais ce qui nous revient à dire ici, c'est qu'on doit faire un peu de liaison avec tout ce qui s'est passé au 28 septembre jusqu'à l'aboutissement du tir sur la personne de Dadis. Pour d'autres personnes, ils pensent que voilà, que c'est un effet du hasard. Tandis que pour d'autres personnes, ce n'est pas un fait du hasard, bien sûr. C'était un complot qui était déjà préparé. Et comme même le disait le président Dadis depuis très longtemps, que c'était un plan machiavélique qui était en sa personne. Mais comme on le sait très bien, dans ces procès, il y a beaucoup d'accusés qui ont déjà parlé. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit leur part de vérité. Mais ce qui est mal à concevoir, c'est que le procès n'est pas encore fini, qu'on constate que la plupart des Guinéens ont déjà fait une prise de position. Je vous rappelle que Moussa Dadis, il est le principal accusé dans ce procès parce que c'était lui qui dirigeait la junte. Disons en un mot, c'est lui qui dirigeait la Guinée en ce moment. Si réellement on veut connaître la vérité dans cette histoire, on doit alors attendre la version de Dadis avant de prendre une prise de position. Tout ce que j'aimerais dire, je voulais dire à tous qui suivent cette vidéo que, à la suite de ce procès, nous voulons réellement que les Guinéens se regardent face à face dans les yeux, qu'on se pardonne et qu'on se donne surtout les mains pour l'évolution de cette nation qui est notre patrie mère. Parce que quand il y a un problème qui se pose là où nous sommes, pour nous qui vivons ici à l'extérieur, et même pour ceux qui vivent en Guinée, ils ne peuvent pas aller dans un autre pays et se sentir à l'aise. C'est seulement en Guinée qu'on peut se sentir mieux à l'aise. Pour la quiétude sociale de notre pays, nous voulons que la justice fasse très bien son travail et que tous ceux qui sont reconnus coupables dans ce procès puissent être punis par la loi. Merci de regarder cette vidéo, mes frères, et surtout, n'oubliez pas, l'objectif, c'est 50 000 abonnés et nous sommes déjà sur le chemin. Pour tous ceux qui sont nouvellement abonnés, je vous remercie du fond du cœur parce que voilà, c'est l'aventure qui continue et on se revient à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.